En Europe, lancer une banane sur des footballeurs est une chose courante. C'est un outil utilisé par les racistes pour exprimer leur mépris envers les Noirs, les traitant comme des singes. Aux États-Unis, c'est un tout autre fruit utilisé pour transmettre un message de mépris similaire à l'égard des Afro-Américains, la pastèque. Mais comment cette connexion raciste entre les Noirs et la pastèque a commencé à exister ? Selon un article de The Atlantic, le trope raciste sur la prétendue fin insatiable des pastèques des Noirs est entré en vigueur lorsque les esclaves ont gagné leur émancipation pendant la guerre civile. Les Afro-Américains émancipés ont commencé à gagner leur vie en cultivant et en vendant des pastèques, mais le fruit a fini par devenir un symbole de la dépréciation des Noirs et de leur réalisation parce que les Blancs du Sud étaient menacés par la liberté retrouvée de leurs esclaves. Ce stéréotype sur la pastèque s'est perpétué dans les spectacles de ménestre, qui était une forme de divertissement américaine développée au début du 19e siècle, où le maquillage théâtral connu sous le nom du blackface était porté par les Caucasiens pour jouer le rôle des Noirs de manière ridicule. Les interprètes du ménestre exagéraient généralement leurs lèvres et portaient souvent des vêtements en lambeaux représentant le noir comme un impur, un paresseux, donné au chant et à la danse et trop friand de pastèques. Les cartes postales montrant des noirs avec des cheveux non peignés et des vêtements en lambeaux manger comiquement et voler des pastèques. Les personnages représentés sur les cartes postales se sont montrés quelque peu simples et paresseux, simplement intéressés à répondre à leurs besoins immédiats. Ce dénigrement des Afro-Américains est devenu une tradition de représentation importante dans le théâtre américain pendant d'innombrables années. En 1916, une chanson populaire enregistrée par Harry Brown intitulée The Girl Loves a Watermelon. Cette chanson s'appuyait fortement sur la fausse croyance popularisée au 19e siècle selon laquelle les Afro-Américains avaient un appétit inhabituel pour les pastèques. Les manifestants contre les Afro-Américains utilisent encore fréquemment aujourd'hui les pastèques pour exprimer leur mépris envers les Noirs. Barack Obama a subi également un certain nombre d'attaques racistes vicieuses contre lui depuis les premiers jours de sa campagne présidentielle de 2008. Ces images stéréotypées de consommation de pastèques sont devenues l'objet de courriers viraux diffusés par ses opposants politiques. Des images racistes post-électorales du président à la pastèque ont continué à être créées. Le maire de Los Alamitos a démissionné de son poste de maire après avoir été critiqué pour avoir envoyé toute sa liste de diffusion de photos de la Maison Blanche entourée d'un champ de pastèques. L'ex-maire s'est défendu qu'il n'était pas au courant du stéréotype racial et qu'il pensait que la photo avait été envoyée à son compte de messagerie privée avec humour. Quelques années plus tard, en 2012, un homme du Kentucky a créé une exposition routière d'un mannequin tenant une pastèque portant un masque du président Obama. Cet homme a déclaré aux médias qu'il avait donné du melon d'eau à la statue de Barack Obama. Bien essayé. Et continue à dire parce qu'elle pourrait avoir faim en se détachant d'ici. L'homme a également dit que pour lui que c'était juste la liberté d'expression. La même année, un autre homme à Morgan Hill, en Californie, avait créé une exposition politique comportant une chaise vide et 2 pastèques, dans le but d'exprimer sa position anti-Obama. L'affichage portait également un message manuscrit disant « Retournez au Kenya, idiot ». Le Boston Herald et le caricaturiste Jerry Holbert ont dû s'excuser en 2014 pour un dessin animé qui a déclenché une tempête de protestations contre le racisme pour avoir présenté l'ancien Obama et une référence au stéréotype selon lequel les Afro-Américains aiment la pastèque. Dans ses excuses, le caricaturiste a déclaré « Je ne pensais pas du tout dans ce sens ». Un autre incident a aussi mis un pompier en vedette de Détroit qui a été licencié pour avoir apporté le cadeau d'une pastèque ornée d'un arc rose dans une caserne de pompiers à prédominance noire. L'homme respectait la tradition selon laquelle les nouveaux pompiers devaient apporter des cadeaux lorsqu'ils sont stationnés dans une nouvelle caserne de pompiers. Aujourd'hui, les Noirs en Amérique ne peuvent plus consommer publiquement des pastèques. Donc la consommation de pastèques en public est carrément devenue un privilège blanc. Malheureusement, la pastèque n'est pas le seul stéréotype associé aux Noirs en Amérique. Ils luttent également en ce moment, depuis longtemps d'ailleurs, contre les stéréotypes erronés concernant leur penchant pour le poulet. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. C'était Début Miaz et on se retrouve pour un prochain vidéo.